Bienvenue sur Agora, préparez-vous à plonger dans une expérience extraordinaire, car aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans un voyage captivant pour percer les mystères des fourmis. Dans cette aventure, vous allez découvrir leur incroyable histoire et explorer leur monde extraordinaire. Avant de commencer, n'oubliez pas que toutes les sources mentionnées dans cette vidéo sont disponibles dans la description. Êtes-vous prêts à vous lancer? Alors en route vers cette incroyable aventure. Explorez le monde extraordinaire des fourmis et laissez-vous surprendre par leur histoire incroyable. La plupart des propriétaires ont probablement eu l'affaire à une invasion de fourmis à un moment de leur vie. Mais peu d'entre eux connaissent l'histoire évolutive longue et captivante de cet insecte courant. Souvent considérés comme des nuisibles, les fourmis possèdent pourtant des caractéristiques uniques, notamment leur capacité de communication exceptionnelle qui permettent à leur colonie de fonctionner comme des super-organismes. Sur Terre, on estime à environ 20 quadrillions le nombre de fourmis, soit 2,5 millions pour chaque être humain. Plus de 12 000 espèces de fourmis sont répertoriées. Cependant, certains chercheurs estiment qu'il pourrait exister jusqu'à 10 000 espèces de fourmis non encore identifiées, ce qui les positionnerait comme potentiellement les plus nombreuses du règne animal. Leur répartition est quasi planétaire, exception faite de l'Antarctique, de l'Islande, du Groenland et de quelques îles isolées. Un aspect surprenant de leur histoire évolutive est leur présence sur Terre bien avant l'émergence de l'espèce humaine. Les indices suggèrent leur apparition il y a environ 140 à 160 millions d'années, soit durant la période jurassique, l'ère des dinosaures. À leur début, elles étaient moins abondantes que d'autres insectes, mais leur expansion s'est intensifiée il y a environ 100 millions d'années, avec l'essor des plantes à fleurs qui ont commencé à produire des fleurs et des fruits. En réalité, les plantes à fleurs leur ont offert de nouvelles sources de nourriture et d'habitat. Au fil du temps, différentes espèces ont évolué pour occuper diverses niches écologiques. Une question fréquemment posée au sujet de leur évolution concerne la variété des espèces observées à travers le monde. La diversité de leur type s'explique en partie par un phénomène appelé dérive des continents. En effet, lors de l'apparition initiale des fourmis, les continents actuels étaient rassemblés en deux supercontinents. Le mouvement des plaques tectoniques a provoqué leur séparation ultérieure, formant les continents que nous connaissons aujourd'hui. Cette fragmentation a également divisé les populations de fourmis. Au fil du temps, ces populations ont dû s'adapter à de nouveaux environnements et climats, ce qui explique les différences marquées entre les fourmis du monde entier, tant en apparence qu'en comportement. Un autre aspect captivant les concernant est la compréhension accrue que nous pouvons et que nous avons acquise grâce à leurs ADN. Les scientifiques sont capables d'explorer leur génome pour découvrir les variations entre leurs différentes espèces, notamment comment elles interagissent avec leurs environnements et pourquoi leur comportement diffère. Les espèces de fourmis envahissantes présentent toutefois un problème croissant. Plus de 500 variétés ont été repérées dans des régions où elles ne sont pas originaires, ayant souvent voyagé avec les humains, leurs cargaisons et leurs marchandises. Les conséquences s'accumulent. Entre 1930 et 2021, elles ont occasionné des pertes économiques évaluées à 51 milliards de dollars. Les critères pour les distinguer sont leurs antennes coudées et leur taille fine entre l'abdomen et le thorax. Certaines espèces possèdent des ailes dont la longueur est plus importante à l'avant qu'à l'arrière près des pattes. En effet, celles dotées d'ailes sont soit les reines, soit les mâles dont le rôle est de s'accoupler avec les reines. Leur rayonnement évolutif a été examiné par les biologistes Cory Morrow et Naomi Pierce de l'université Harvard. Elles ont utilisé les données de séquençage des 6 gènes provenant de 139 genres de ces insectes, couvrant 19 des 20 sous-familles connues, pour reconstruire l'arbre généalogique de leur famille. Ce travail a permis d'estimer l'âge des lignées modernes et a repoussé leur origine de 40 millions d'années en arrière. Plongez dans le monde de vie des fourmis et découvrez leurs habitudes uniques. Reconnus pour leur remarquable organisation et leur aptitude à édifier des colonies extrêmement complexes, les fourmis semblent constamment actives. Leur structure sociale présente des similitudes avec celle des abeilles domestiques et des guêpes. En dépit de leur poids minuscule, ne pesant que quelques milligrammes, elles sont des expertes en matière de survie. Les antennes surplombant leur tête sont des instruments étonnants de communication. Elles leur permettent d'identifier les odeurs émises par leurs congénères grâce à des glandes, des structures situées à diverses parties de leur corps et spécialisées dans la production de substances chimiques odorantes. Ces fragrances, appelées phéromones, constituent le fondement d'une communication complexe entre les ailes. Déposées au sol ou diffusées dans l'air, ces phénomènes servent à signaler le danger, à se reconnaître mutuellement et à marquer des chemins menant par exemple vers le nid. Incroyable, mais vrai. La fourmi vit dans un monde sans bruit et communique un moyen
d'odeur. Et ceci n'est pas la seule caractéristique remarquable de cette petite créature, car elle démontre une grande ingéniosité. En cas d'attaque, elle a la capacité de projeter de l'acide sur son assaillant ou de le piquer avec son aiguillon. Si elle découvre de la nourriture, elle peut la collecter et la stocker dans une poche située juste devant son estomac. De plus, ses yeux développés lui sont extrêmement utiles. Ils lui permettent de percevoir une dimension du ciel invisible à l'œil humain, ce qui lui permet de s'orienter en fonction de la position du soleil. En plus d'être adaptée à la survie, sa structure est également conçue pour la vie en communauté. Les colonies où elles évoluent se forment en véritables sociétés comprenant diverses catégories. Les reines pouvant vivre jusqu'à 30 ans, les ouvrières dont l'espérance de vie varie de quelques mois à 3 ans, et les mâles qui survivent juste assez longtemps pour se reproduire, soit à peine quelques semaines. Malgré leur côté attachant et fascinant, elles souffrent souvent de la méfiance et du désintérêt du grand public. Cependant, les myrmécologues Antoine Wistrach et Audrey Dussautour soulignent leur importance cruciale pour l'équilibre des écosystèmes. En se nourrissant de débris organiques, d'insectes et d'animaux morts, elles contribuent de manière exceptionnelle à la purification de l'environnement. Le creusement de leurs galeries améliore aussi l'aération des sols. Non seulement elles constituent une source de nourriture pour les oiseaux et les petits animaux, mais des prédateurs plus imposants comme les ours se régalent également des larves de fourmis charpentières trouvées dans les arbres. Grâce à leur remarquable sens de l'orientation, elles parcourent de longues distances avec aisance. De plus, grâce à leur stratégie subtile, elles utilisent des manœuvres de diversion pour échapper à leurs ennemis. C'est ainsi qu'elles peuvent traverser sans difficulté des environnements hostiles tout en ramenant leur butin jusqu'au nid. Au sein d'un même arbre de la forêt amazonienne, pas moins de 50 espèces de fourmis coexistent, chacune ayant sa propre approche. Les fourmilières varient grandement, allant de chambres uniques à d'autres comportant des milliers de compartiments connectés par des réseaux de galeries sophistiqués. Chaque espèce a son propre habitat spécifique. D'autres fourmis choisissent de construire leur nid dans les arbres, utilisant de jeunes larves pour plier les feuilles et tisser leurs habitats comme on le ferait sur un métier à tisser. Chacune des 50 espèces d'un même arbre amazonien opère selon son propre mode de fonctionnement, donnant lieu à une diversité impressionnante d'habitations et de comportements. D'autres variétés de fourmis établissent leur résidence dans les arbres, adoptant des méthodes semblables à celles des tisserands. Elles mobilisent de jeunes larves et plient les feuilles pour bâtir leur nid, imitant ainsi le tissage. Par ailleurs, les colonies des fourmis varient en taille selon les espèces, et la dimension des individus reflète leur rôle et leur spécialité. Les colonies plus petites peuvent compter environ 30 membres, tandis que les plus vastes peuvent abriter plusieurs millions d'individus au sein de la même communauté. La diversité des rôles au sein des fourmis est remarquable. On y trouve des nageuses, dont les pattes sont couvertes d'une cire hydrofuge, des haltérophiles dotés d'une force herculéenne, leur permettant de soulever une pièce de 10 centimes. On rencontre aussi des médecins, des éleveuses, des kamikazes, capables de faire exploser leur abdomen en libérant une substance toxique pour éliminer leurs ennemis. Des voleuses, des planeuses, qui vivent dans les arbres et possèdent de longues pattes arrière pour planer. Des consommatrices de drogue, ingérant une substance secrète par un petit coléoptère, et même des esclaves. Certaines fourmis persévèrent dans le même rôle toute leur vie, tandis que d'autres changent de fonction en fonction de leur âge. En outre, les fourmis prennent soin de leurs cadettes en leur transmettant leurs connaissances, en nourrissant les larves et en bâtissant des refuges protégés farouchement contre les menaces extérieures et les fluctuations climatiques. Cependant, leur expertise ne se limite pas à leur habitat. Elles peuvent aussi jouer le rôle d'éleveuses et d'agricultrices, en créant des exploitations de pucerons qu'elles abritent dans les hautes herbes pour les préserver des prédateurs. En échange de ce refuge, les pucerons fournissent une substance appelée miella, principalement composée de sève sucrée, que les fourmis collectent en tapotant doucement les abdomens des pucerons. On pourrait même les considérer comme des scientifiques, capables de concevoir des remèdes. Elles ont développé des mécanismes de défense naturelle en utilisant leurs antennes et leurs bouches pour se nettoyer mutuellement, ainsi que diverses méthodes pour prévenir les maladies, et elles hébergent des bactéries capables de guérir les champignons susceptibles d'être infectés par des parasites. Lorsqu'une fourmi est malade, elle est isolée et soignée par le groupe. Si les efforts échouent, la fourmi malade quitte le nid volontairement pour éviter la propagation de l'infection, préservant ainsi la colonie. Chez les fourmis, les règles sont strictes. Dans les longues files menant au nid, celles qui transportent la nourriture ont la priorité. Ces récolteuses occupent le centre de la voie, tandis que les ouvrières se dirigeant vers la source de nourriture sont positionnées sur les côtés. Cette organisation en double sens rationalise le trafic. Les fourmis jouent des rôles variés, qu'il s'agisse d'élever des pucerons, de cultiver des champignons, de tisser des feuilles, de préparer de la nourriture, voire de servir de chirurgiennes en temps de guerre. Elles gèrent leur colonie avec une structure sociale exceptionnellement complexe et efficiente. Organisée, disciplinée, résiliente et bénéfique, leur intelligence collective, fascinante, révèle de nouveaux aspects de comportement qui pourraient être source d'inspiration.
Quelques variétés captivantes de fourmis. Parmi les variétés de fourmis, il y a les fourmis de feu. Présentes dans de nombreuses régions du globe, leurs piqûres sont douloureuses, mais rarement mortelles. Elles établissent leur nid à proximité des habitations ou d'autres structures et défendent farouchement leurs colonies avec leurs puissantes piqûres. Les fourmis charpentières, évoquées brièvement précédemment, figurent parmi les types les plus communs. Leur nom provient de leur habitude d'excaver le bois pour y aménager leur nid. Elles se distinguent par leur couleur noire ou rouge et varient en taille, allant de quelques millimètres à plus d'1 centimètre de long. Elles ne piquent généralement pas, mais peuvent mordre si elles se sentent menacées. Celles coupeuses de feuilles ne s'intéressent pas aux morsures humaines. Elles découpent les feuilles et d'autres végétaux pour construire les nids. Ces fourmis se distinguent par l'absence de piqûres chez les mâles, ce qui est unique parmi les différentes espèces. Les fourmis conductrices se caractérisent par leur agressivité. Elles sont souvent attirées par les zones où l'eau stagne. Si vous les observez près de chez vous, il est crucial d'agir rapidement, car elles peuvent rapidement envahir l'intérieur. En cas d'infestation, il est recommandé de faire appel à un exterminateur. Si vous ne pouvez pas attendre, utilisez un insecticide tout en vous protégeant avec des vêtements à manches longues pour éviter tout contact avec la peau. A noter, contrairement à la plupart des espèces, les fourmis conductrices ne produisent ni reines ni nouvelles colonies. Les fourmis moissonneuses se distinguent par leur taille imposante et leur agressivité. Leurs colonies peuvent être très étendues, comptant jusqu'à 20 millions d'individus dans certains cas. Elles se nourrissent de graines, des plantes pour alimenter leurs colonies. Et si vous avez un jardin, ne sous-estimez pas leur impact. Nous rencontrons également la fourmi odorante, qui a une préférence pour les saveurs sucrées, se nourrissant principalement du miella produit par les pucerons et du nectar des fleurs. En raison de leur attrait marqué pour le sucre, elles peuvent devenir des nuisibles à l'intérieur des habitations. Cette espèce réside principalement dans la partie nord de l'Amérique, de la Canada au Mexique. Un autre type est la fourmi folle. Bien qu'elle soit plus courante dans les états du sud de l'Amérique, elles ont également été repérées dans d'autres régions du monde. Contrairement à d'autres types mentionnés précédemment, elles peuvent envahir les cuisines en raison de leur préférence pour les endroits chauds, propices à la création de nouvelles colonies, loin des conditions extérieures. Elles apparaissent souvent pendant les mois d'été, se distinguant ainsi des nombreuses autres variétés qui préfèrent des climats plus frais. Les fourmis des trottoirs sont également présentes. Bien qu'elles soient répandues dans les États du sud de l'Amérique, elles ont également été signalées dans d'autres parties du monde. Contrairement à d'autres types mentionnés ici, ces fourmis se propagent en pondant des œufs près de leur nid ou le long des sentiers. Cette caractéristique peut rendre leur élimination difficile une fois qu'elles pénètrent dans une habitation, car leurs nids peuvent être dissimulés n'importe où. Il est important de noter que ces fourmis affectionnent les climats chauds, ce qui signifie que leur présence peut être plus prononcée pendant les mois d'été. Les fourmis argentines forment un type d'insectes vivant en colonies imposantes. Principalement observées à l'extérieur, elles privilégient les climats plus frais, bien qu'elles puissent occasionnellement pénétrer à l'intérieur, surtout par temps chaud. Leurs colonies peuvent atteindre jusqu'à 1 million d'individus, chacun remplissant un rôle spécifique au sein de la colonie. Les fourmis fantômes, que l'on observe principalement sous les climats tropicaux, tirent leur appellation de leur coloration pâle, évoquant de minuscules spectres. Leur petitesse les rend souvent difficiles à distinguer et à différencier des autres variétés de fourmis. Les fourmis à pattes blanches sont de petites créatures à la couleur claire, répandues dans de nombreuses régions des États-Unis. Le nom qu'elles portent provient de leurs pattes pâles, contrastant avec leur corps sombre. Malgré la ressemblance qu'elles entretiennent avec les termites, elles se distinguent par l'absence d'ailes et leur incapacité à consommer du bois. Au lieu de cela, elles se nourrissent d'une variété de matières végétales et animales. Leur recherche de nourriture les conduit fréquemment à l'intérieur des habitations, en faisant une source de désagrément pour les résidents. Les fourmis acrobates sont une espèce réduite qui doit son nom à sa capacité à élever son abdomen au-dessus de sa tête lorsqu'elle se sent menacée. Teintées de brun, rougeâtre ou de noir, ces fourmis possèdent une allure distinctive du fait de leur corps fin et allongé. On les retrouve principalement dans le sud-est des États-Unis, bien qu'elles puissent également être observées dans d'autres régions du pays. Et voilà, c'est le moment de conclure cette incroyable aventure. Un énorme merci à vous pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous avons hâte de lire vos commentaires. Si notre contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Montrez également votre appréciation en laissant un petit pouce levé. Restez connectés car de nouvelles découvertes et aventures passionnantes vous attendent très prochainement dans l'univers captivant d'Agora. A très vite.